Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. Au programme ce soir, un retour sur le Critérium des Cévennes qui s'est déroulé le week-end dernier. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup encore pour votre fidélité. C'était un plaisir de vous faire vivre cette épreuve. Je vous rappelle bien sûr que cette émission n'est que la première étape de la soirée du CFR, puisqu'à partir de 21h, on va vous donner rendez-vous sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir cette fois-ci Rally Club. 52 minutes pour tout revivre de cette avant-dernière manche du championnat de France des rallyes, manche sur laquelle il s'est passé beaucoup de choses, avec une très très belle bagarre justement pour la victoire et même un petit peu plus. Et justement, on a à nos côtés l'un des acteurs, l'un des animateurs de cette bagarre, c'est Johan Bonato qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Salut Johan. Bonjour, bonjour. Bon, Johan qui n'est pas sorti encore de la C3 Rallye 2, comme vous pouvez le constater. Non, on rigole bien sûr. Johan, tu nous confirmes, tu es à l'arrêt, hein. T'es pas au volant, t'es pas en train de conduire au moment où on se parle. Je suis à l'arrêt sous un lampadaire pour bien vous voir et bien être vu. Bon, super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette mise en scène. Alors, avant de commencer l'émission, quand même, Johan, puisque tu es désormais depuis le week-end dernier 6 fois champion de France des rallyes, on va faire une petite modification sur l'émission. Je sais pas si tu arrives à le voir sur ton téléphone, mais en bas à droite de ton écran, il y a ton nom qui apparaît. Regarde, je t'ai fait une petite mise à jour avec 6 étoiles. Comme ça, on est dans le thème, hein. Et tu verras que tu seras pas le seul d'ailleurs dans cette émission à avoir les 6 étoiles, mais je t'en dis pas plus. Tu verras ça dans quelques instants. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le petit débrief de ce Critérium des Cévennes Rally qui a été extrêmement intense, hein, comme je le disais tout à l'heure. Rallye à l'issue duquel tu as donc pu coiffer cette 6e couronne de champion de France des rallyes, un rallye qui a été tendu aussi pour toi et pour toute l'équipe, j'imagine, Johan. Ouais, ça a été un rallye tendu. C'était un rallye avec un gros enjeu, hein, puisqu'il y avait potentiellement le rallye à jouer, mais il y avait aussi ce titre à jouer. Ça nous faisait une première balle de match, mais si on la saisissait pas, ça nous mettait une grosse pression pour le rallye du Var. Donc on avait envie de clôturer ce championnat ici, mais au départ d'un rallye des Cévennes, aussi difficile qu'il est, c'est jamais garanti. Et puis on savait que voilà, pour jouer la victoire, il fallait s'engager à 100%. On n'était pas forcément prêt à le faire, mais pour jouer deuxième, il faut quand même continuer de s'engager parce que derrière, c'est pas loin. Hugo Marière notamment était très rapide ce week-end, donc ça a été un rallye quand même assez difficile, d'autant plus que les chronos très longs qu'on a pu avoir ce week-end là, ça ont rendu la tâche encore bien plus ardue qu'à l'accoutumée. Donc c'était un sacré challenge ce week-end et on s'en est bien tiré. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez décidé avec toute l'équipe de plus jouer le rallye, de vraiment vous focaliser sur cette deuxième place qui était synonyme de titre? On se l'est décidé avant de partir. Avant de partir, on s'est décidé qu'on prendrait pas tous les risques pour remporter cette épreuve à partir du moment où on était en position de remporter le championnat. Par contre, on s'était dit que voilà, s'il y avait une opportunité à prendre à un moment donné, on la saisirait pour éventuellement essayer de remporter cette épreuve, mais à aucunement dans l'idée de prendre un maximum de risques pour le faire, quoi. Un petit mot sur le parcours de ce rallye, sur le programme qui avait été concocté entre la nuit, des chronos longs, un chrono très très long, notamment le plus long du championnat de France des rallyes avec 45 km au programme, un vrai rallye à l'ancienne pour le coup. Ouais, une boucle de nuit, non, c'était sympa, c'était un rallye, ouais, comme tu l'as dit, à l'ancienne, pardon. C'est toujours sympa les Cévennes, il se passe toujours plein de choses et puis finalement ces 45 km dans les Cévennes, ça passe très vite parce qu'on s'ennuie pas, hein, et on est toujours en train de tourner le volant, on est toujours hyper actif dans l'habitacle, que ce soit le pilote ou le copilote. On n'a pas ces longues lignes droites qui nous permettent de faire une petite pause et éventuellement de se déconcentrer. Donc finalement c'est plus facile de garder sa concentration 45 km intense
que de garder sa concentration 45 km avec des longues pauses au milieu, quoi. J'ai trouvé que c'était passé assez vite, ça faisait à peu près une demi-heure d'effort, mais c'est passé assez vite. Et puis on avait eu quand même l'opportunité de la faire en 2 boucles juste avant, puisqu'elle a été coupée en 2 sur le premier passage. Cette spéciale, alors c'est vrai que ça fait pas beaucoup de chrono dans la journée, mais ça fait beaucoup de kilomètres, et au final, c'est les kilomètres qu'on retient, quoi. Et puis on s'est régalé pour le coup à suivre, et je crois que les spectateurs ont été eux aussi comblés. Alors autre question que je voulais te poser quand même, est-ce que ça y est, t'as pu récupérer cette fameuse maison à Claré du coup dont on parlait au point stop de l'avant-dernière spéciale, maintenant que tu y as été 2 fois champion de France? Écoute, je suis allé voir les terrains là-bas qu'ils m'ont proposé. Non, mais c'était rigolo parce qu'ils m'avaient fait le même coup à Vendôme. En me disant, bon, bah voilà, vu qu'on t'appelle le roi de Vendôme, on va bien être obligé de t'offrir une maison ici à Vendôme. Mais j'attends toujours les clés, hein. Bon, puis les maisons à Vendôme, normalement, voilà, il y a un petit peu de superficie, pas forcément évident à entretenir, mais en général, ce sont des belles bâtisses. En tout cas, si jamais tu viens t'installer à Claré, ça fera un beau parterre, on va dire, de pilotes de renom, parce que certains Manu Guigou y résident également, donc voilà, tu pourrais, pourquoi pas. Eh ben voilà, comme ça tu sais tout, ça va peut-être te donner des idées si un jour tu veux venir t'installer dans le département de l'Hérault. Bravo en tout cas Johan pour ce rallye, pas évident, je pense aussi parce que forcément rester dans un rythme qui permet de garder cette seconde place, c'est pas forcément la chose la plus évidente. Alors pour prendre la suite de tout cela, il y a des internautes qui nous ont posé des questions aussi ce soir et qui ont tenu justement à te demander des petites choses. Je vais t'afficher les questions sur ton écran. Si jamais tu as du mal à les lire avec le téléphone, n'hésite pas, je te les lirai. Et je vais te laisser bien sûr y apporter une réponse. C'est parti pour la première question. Les bagarres avec Eric entretiennent-elles ta motivation ? Oui, toutes les bagarres entretiennent bien évidemment la motivation. C'est très sympa de pouvoir se bagarrer face à Eric Camilli tout au long de l'année, et puis surtout sur des rallyes aussi serrés. Forcément, quand c'est serré, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de motivation, parce que sans motivation, on s'engage pas, et sans engagement, on n'avance pas. Donc forcément, les deux sont liés, et ces bagarres-là, elles l'entretiennent bien évidemment. Ouais. Elles ont été magnifiques à suivre. Deuxième question qui s'affiche également sur ton écran. Des rallyes du championnat sont-ils au programme ? L'année prochaine, je ne sais pas encore de quoi sera fait mon programme. Je connais pas encore l'étendue de mon programme 2026. J'en ai pas encore vraiment abordé les sujets avec les principaux concernés. On sera derrière un volant, ça c'est sûr. Dans quel championnat j'en sais rien. Sous quelle forme, j'en sais rien. Avec quelle voiture, ça paraît à peu près évident. Mais rien n'est encore fait, donc je n'ai pas encore la réponse sur. Mais j'aimerais beaucoup faire de la terre, parce que c'est une surface que j'aime beaucoup, sur laquelle je prends beaucoup de plaisir. J'ai pas beaucoup fait de courses non plus sur la terre, mais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, et on roule beaucoup en dev avec Citroën notamment sur la terre, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien un petit peu faire plus souvent. Ok, cool. Ça, c'est une bonne nouvelle pour potentiellement ceux qui suivent le championnat de France des rallyes terre. Troisième question qui s'affiche sur ton écran. Avec Benjamin, quel est votre meilleur souvenir en CFR ? Là, c'est dur, hein. Notre meilleur souvenir en CFR, je dirais que c'est ces 20 dernières années placées à côté du CFR, hein, parce qu'on a quand même passé du temps au sein de ce CFR. On a vu beaucoup de catégories aussi dans ce championnat. On est passé de la toute petite, de la N1 à la Swift N2, à l'Opel R2, la toute petite. On a vraiment roulé dans toutes les catégories dans ce championnat, la Super 16, la Groupe N, on en a fait pas mal. Et je pense que sortir un meilleur souvenir du CFR, c'est pas forcément évident. Par contre, ces 20 dernières années qu'on a passées dans ce championnat, plus ou moins entrecoupées, mais ça reste quand même tout le temps des gros souvenirs. J'ai un souvenir, forcément, qui me marque un peu plus que les autres, c'est celui du rallye des Vosges de l'an dernier, qui n'est pas forcément mon meilleur, mais qui est de loin d'être mon plus mauvais, parce qu'il m'a appris plein de choses dans cet accident qu'on a eu, et cette réathlétisation avant de pouvoir reprendre la compétition. Ça nous a appris plein de choses, ça a soudé plein de personnes, et ça a pas que soudé mes vertèbres. Donc c'était une belle expérience. Je peux pas dire que ce soit mon meilleur, mais c'est un souvenir qui s'échappe un petit peu de ces 20 dernières années.
On va dire que ça a dessoudé tes vertèbres et ça a ressoudé des liens avec plein de gens. Voilà. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, même si on aurait préféré que ça ne t'arrive pas, bien sûr. Allez, autre question qui s'affiche également. Comment gères-tu la pression avant une spéciale à enjeu? Bon, pas mieux que quand c'est pas une spéciale à enjeu, hein. Là, je fais rien de différent, rien de plus. J'essaie de prendre les spéciales les unes après les autres et puis de pas trop me prendre la tête sur le classement général ou l'issue potentielle à l'arrivée de cette spéciale selon l'enjeu. J'essaie de faire comme je peux au mieux et puis je m'applique à bien écouter ce que me dit Binge, à bien être performant, à optimiser le maximum de détails, le maximum de virages, le maximum de freinage, le maximum d'accel. Et puis tout ça mis bout à bout, bah souvent ça fait un bon chrono. Mais j'ai pas un état d'esprit différent selon l'enjeu. Non, c'est pas forcément un truc sur lequel je fais attention. Ok, ça marche. Une question que tout le monde se pose, tu as commencé à l'évoquer il y a quelques minutes, mais tu vas nous y répondre, hein, tout simplement. Je te laisse découvrir celle-ci. Une 7e étoile avec une italienne, est-ce envisageable? Oui, c'est largement envisageable. Est-ce qu'on sera capable de l'avoir? J'en ai aucune idée. J'aimerais beaucoup le faire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop incertain. Ça demande beaucoup de budget. On a encore besoin de voir encore nos partenaires pour l'année prochaine. On a besoin de valider un petit peu avec tout le monde. Je sais qu'on va être suivi. Je suis pas trop inquiet. Mais pour l'instant, je suis incapable de donner une réponse catégorique à ça. C'est envisageable. Est-ce que ce sera possible? J'en sais rien. Est-ce qu'on en sera capable? J'en sais rien non plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Oui. Bon, je ne te savais pas mi-italien, mi-normand avec ce genre de réponse, mais ok, on prend Johan. Et puis enfin une dernière question de quelqu'un que tu as l'habitude de côtoyer qui a tenu à nous la poser. Alors, quand est-ce que l'on se refait le château de Chambord ensemble? Alors ça, c'était rigolo. C'est Mathieu Duval parce que cette année, en rentrant de vacances en Bretagne avec mon camion, ma femme et mes enfants, on s'est dit sur la route, on s'arrête au château de Chambord, ça coupera. Non, en plus je dis une bêtise, j'étais même pas avec mes enfants, j'étais juste avec ma femme. Et je lui ai dit, bon, on s'arrête juste sur un petit trajet, voir le château de Chambord qu'on connaissait pas. Et donc je me suis garé, et quand je me suis garé avec mon camion à côté d'un super camping-car flamboyant, tout neuf, avec un petit truc de karting. Et là j'ai reconnu la région de Mathieu Duval. J'ai dit non mais c'est pas lui, je lui envoie un petit message, je dis mais toi t'es au château de Chambord. Et donc du coup on s'est retrouvés par hasard, mais vraiment par hasard, au château de Chambord, lui dans son merveilleux camping-car et nous dans notre petit camion tout pourri. C'était très rigolo. Incroyable, comme quoi le monde est petit, hein, le CFR ne te quitte jamais finalement, Johan. Ouais, Sympa. Sympa l'anecdote. Alors j'espère que vous vous entendez bien parce que sinon du coup c'est pas très très marrant comme anecdote, mais bon je ne doute pas de vos liens avec Mathieu, bien sûr. Ouais, on a fait un bout de visite ensemble du coup là. Bah, c'est cool. On a pu voir le fameux escalier à double révolution que je conseille à tout le monde maintenant. À voir. Bah écoute, voilà, le château de Chambord ne nous sponsorise pas, mais si jamais ils veulent nous aider, en tout cas sur le championnat de France des rallyes, on leur fait de la pub. Voilà, c'est bien volontiers. Merci en tout cas d'avoir répondu. Ouais, je sais que c'est pas forcément évident comme genre de travaux. Bon, en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont posé des petites questions. Bien sûr, vous en avez l'habitude, on le fait en général à chaque émission sur On refait le CFR. Alors, on va continuer cette émission. Yoann, on va rester encore quelques minutes ensemble. Il n'y a pas que les internautes qui ont souhaité te poser des questions et t'adresser quelques messages. On est allé aussi rencontrer des personnes que tu connais assez bien et qui elles aussi nous ont adressé quelques messages. J'espère que tu vas pouvoir voir tout cela comme il faut, mais je ne doute pas, comme ce sont des gens que tu connais, que tu au moins tu reconnaîtras leur voix sans aucun doute. Et on va commencer avec le premier d'entre eux, pour le coup avec qui tu partages pas mal de choses, notamment dans une voiture de course. Salut Yo, et écoute, j'avais une question à te poser. Depuis toutes ces années, je me rappelle que quand on avait fait l'ascension du Mont Blanc ensemble, t'avais été très hésitant à rester sur ma corde. J'aimerais savoir si maintenant, après tout le temps qu'on a passé ensemble, tu serais toujours aussi hésitant. Merci. Bon, ça vous connaît les cordes normalement, donc bon, je te laisse y répondre. C'était rigolo ce moment-là. Ça fait quelques années, effectivement, on était parti faire le Mont Blanc en ski de rando. Puis à un moment donné, c'était trop compliqué de monter avec les skis, ça devenait galère. En plus, ça, on était encordé, donc on se mettait encore plus la galère.
Donc j'avais soumis l'idée, j'avais dit plus simple, on se décorde et puis on se réencordera plus haut quand on mettra les crampons parce que là ça nous fait plus de galérer qu'autre chose. Et il m'a dit oh non, on reste encordé. J'ai dit bon bah allez, on reste encordé. Et donc on avait fini cette ascension là encordé avec les skis, on s'est mis une bonne galère quand même. Mais c'était un moment rigolo, un peu stressant quand même hein, quand on a les 3000 mètres de vide sous les pieds qui nous tendent les bras, mais ça reste un gros souvenir. Je crois que cette corde, elle se coupera jamais entre Benj et moi parce qu'on l'a tellement d'accroché depuis longtemps que c'est forcément plus qu'une corde, c'est une chaîne qui nous lie. Je vois ça, c'est une chaîne indestructible qui est en place depuis bien longtemps. J'avais mis les 6 étoiles à Benjamin aussi quand même, parce que Benjamin est désormais, depuis Vendôme, oui. 6 fois bien champion de France. Bien avant toi, Johan, effectivement. Donc il méritait. Il arrête sa saison après ce Cœur de France. Il me dit moi c'est bon, moi c'est fait, je te laisse. Mais bon, la chaîne nous a sauvés. C'est beau. C'est une belle histoire. Allez, autre chaîne qui te lie avec d'autres personnes, avec notamment ton fidèle partenaire Igol, qui est partenaire également du championnat de France des rallyes. Et du côté d'Igol, on a tenu là aussi à t'adresser un petit message. Bonjour à tous, salut Johan. Tout d'abord, félicitations pour ta 6e étoile. C'est un sacré niveau de ski. Bravo, encore une belle saison avec Benjamin. Ma question pour toi elle est assez simple. À quand un programme en 2 roues? Je parle pas d'un programme en 2 roues motrices, je parle bien d'un programme en moto. J'ai en ma possession une pièce d'une valeur assez inestimable. C'est ton tout premier casque de moto. Alors c'était il y a 6 mois, c'est assez récent. C'était lors de la Igol Conti Cup sur le circuit Bugatti du Mans. Tu avais participé pour nous à cette course. Donc voilà, est-ce que ça t'a donné envie d'aller plus loin après Fabio Quartararo, Johan Zarco, pourquoi pas Johan Bonato sur les antennes de Canal en MotoGP? Bon, ça te botterait ça de retenter l'expérience en 2 roues? J'ai adoré. J'ai fait cette course en moto là sur leur invitation. J'ai vraiment pris un pied d'enfer. J'avais jamais vraiment fait de moto. J'avais fait un peu de la Piwi quand j'étais gamin, mais j'avais jamais fait de moto, jamais de piste. J'ai pas le permis. Et je me suis inscrit au permis chez Nicolas Latil là il y a 3 semaines. Bon, il a toujours pas validé mon inscription, mais ça va venir. Et j'essaye de passer le code pour pouvoir passer mon permis moto et me dire bah voilà, je pourrais maintenant faire de la moto. J'ai adoré cette expérience. J'ai adoré ce moment sur le circuit du Mans. Punaise, je savais que j'allais pouvoir mettre la moto sur la béquille sur le parking, mais je pensais pas pouvoir mettre un genou au sol dans un virage. Donc c'était juste incroyable. Je me suis régalé. J'ai pris un pied d'enfer sur cette expérience. Et surtout sur un circuit légendaire en plus qui t'avait valu le surnom de Valentini Rosso, si je dis pas de bêtises, Johan, c'est ça? Ouais, je sais plus, mais c'était rigolo. En tout cas, c'était une belle aventure qu'on avait vécue avec Igol là, qui sont maintenant bien plus qu'un partenaire, parce qu'ils me font découvrir des choses que j'aurais pas imaginé faire dans ma vie. Et j'attends leur prochain défi avec impatience. Bon, c'est cool. Et nous on remercie Igol et on remercie Benjamin Neu qui est le directeur marketing justement de la firme et qui nous avait envoyé cette petite vidéo. Alors bien sûr, parmi les gens qui t'entourent depuis 2024, depuis le début de saison 2024, tu as changé de team. Tu es à l'origine de ce nouveau projet Trajectus Motorsport avec un pilote bien connu également du monde des circuits à qui t'as fait découvrir le monde du rallye. Et lui aussi, il a une petite question à te poser. Je vais te laisser la découvrir. Voilà Yo, écoute, on m'a demandé de te faire une petite vidéo. Je tenais tout d'abord à te féliciter. Tu sais très bien que toute l'équipe est super heureuse de ce titre et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est savoir jusqu'où vous allez aller avec Benj, combien d'étoiles et surtout savoir ce que vous allez faire après et toi particulièrement. Je sais que tu as de nombreux talents, donc en fait la question que je me pose, est-ce que tu vas continuer dans le rallye ou est-ce que tu vas te lancer dans le coaching vestimentaire, dans le relooking? Voilà, je sais que c'est deux domaines complètement diamétralement opposés, mais où tu excelles. Donc voilà, c'était une petite question, savoir. Je voulais mettre des photos de ta tenue à la remise des prix de la FFSA il y a 2-3 ans, mais je l'ai pas fait, mais
Le coaching vestimentaire, j'ai beaucoup de gens qui me demandent des conseils, etc. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, bah là, j'ai ma veste, ma doudoune. Dessous, j'ai mon vieux pull d'escalade. Et puis dessous, j'ai mon t-shirt orange. Je vais pas enlever le reste, mais c'est vrai que j'ai pas tendance à très bien accorder les éléments. Mais vu que je passe les 3/4 de ma vie en pyjama avec ma tenue de rallye, c'est quand même pas très grave. Pour répondre à Ben, bah, combien on va faire encore d'années, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Je suis incapable de me projeter. Je suis encore moins capable de me projeter dans ma reconversion pour l'instant. J'ai pas idée de ce que j'ai envie de faire. Je prends beaucoup de plaisir à ce qu'on fait là maintenant pour dire de vouloir passer vraiment à autre chose. Donc c'est pas facile, mais c'est quelque chose auquel il faut que je commence à réfléchir. J'ai l'impression que ça viendra quand j'aurai une idée. Et pour l'instant, l'idée, je l'ai pas. L'envie d'arrêter de faire autre chose, je l'ai pas non plus. Mais forcément, à l'âge aujourd'hui qu'on a, on a passé 40 ans, bien tassé. On en a bientôt 50, puis bientôt 60. Il va falloir penser à faire autre chose, hein. C'est pas évident. C'est sûr que c'est une question que je me pose régulièrement. Qu'est-ce que je ferai après? Je sais ce que j'ai pas envie de faire, mais je n'ai actuellement aucune idée de ce que je veux faire, et surtout, je sais pas vraiment quels sont mes talents à part conduire pour l'instant. J'ai pas fait grand chose d'autre, hein, donc je sais pas. À voir. Je sais rien pour l'instant. C'est un peu tôt. Bah si, tu fais de la télé quand même. Tu fais de la télé, tu le fais très très bien. On rigole bien quand on te regarde à la télé. C'est pas, ouais, mais c'est pas je pense pas que ce soit un métier, ou alors pour que ça devienne un métier, il faudrait vraiment que je fasse que ça. Et je suis pas sûr non plus aujourd'hui de vouloir vivre sur Paris pour pouvoir faire ça. Enfin, j'en sais rien. C'est très dur de se projeter. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien non plus que tous les sportifs en reconversion vivent un moment un petit peu difficile, hein, dans l'arrêt de leur carrière, et puis le redépart d'une nouvelle carrière professionnelle, on va dire. C'est des moments qui sont difficiles à vivre pour les sportifs, et ça, je le mets pas de côté, parce que je sais que ça sera un moment dur. En même temps, voilà, j'ai une belle famille, j'ai du monde à m'occuper, j'ai plein de choses à faire. Donc je sais pas. Aujourd'hui, franchement, c'est beaucoup trop tôt pour dire, et surtout, j'ai aucune idée dans quoi je vais me projeter. Écoute, j'ai envie de te dire, pour l'instant, si tu te fais plaisir au volant, nous, ça nous arrange, parce qu'à chaque fois, on assiste chaque saison à des bagarres de folie, quels que soient tes adversaires. Donc, reste avec nous le plus longtemps possible, et puis on verra pour l'avenir, hein. On verra pour Mais là, l'avenir. j'étais content parce que j'avais un adversaire assez âgé, alors que ces dernières années, j'ai souvent eu des jeunes. Mais là, les jeunes, ils ont plus que la moitié de mon âge, hein. Donc, Ouais, c'est ça. donc ça fait des gros écarts, et c'est vrai que on se bat vraiment contre des tout jeunes. Donc c'est rigolo quand même. C'est rigolo de tenir tête à la jeune fougue avec la vieille sagesse. Tiens, bah justement, en parlant des jeunes qui t'ont mené quelquefois la vie dure, j'ai une dernière vidéo à te montrer de quelqu'un à qui t'as récupéré une couronne, tout simplement, le week-end dernier. Donc je vais te laisser la découvrir. Hello Bonat, félicitations pour ton 6e titre. Je pense que celui-là tu l'as bien mérité, c'est une belle revanche après l'an dernier et ta blessure, donc super content pour toi et toute ton équipe qui est derrière. Que dire, que tu as encore démoralisé des jeunes, ça commence à bien faire. Je pensais avoir arrêté ça l'an dernier, et finalement ça continue, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc je te souhaite de remporter encore plein de titres, vous le méritez avec Benj, avec le travail que vous fournissez. Et en tout cas, si jamais tu veux venir fêter ce titre au Seven Racetrack, au championnat du monde début décembre sur le pôle mécanique, toi qui es un peu Sevenol maintenant, vu que tu as une maison pas loin du Vigan, ou je sais pas trop ce que tu as acheté, mais en tout cas on sera heureux de t'accueillir et de se battre encore une fois contre toi. Alors je sais pas dans quelle catégorie tu seras, parce qu'il y a les modernes, les VH et les légendes, donc je pense que tu peux rentrer dans les 3 catégories. Allez, à bientôt, encore bravo, ciao ciao. Bon, tu relèves le défi là de la famille Rossel, rendez-vous au Seven Racetrack début décembre. Moi, j'ai toujours dit, si un jour je me tape les petits-fils Rossel, donc les enfants de Léo ou de Johan, là, ça voudra vraiment dire qu'on aura fait carrière longue, hein.
Ah ouais, c'est clair. Mais ça serait très rigolo. En tout cas, les nouvelles vont vite parce que il dit que j'ai acheté quelque chose au Vigan. C'est juste parti d'une demande à la mairie de m'offrir un terrain par rapport à notre victoire au Cévennes. Et du coup, maintenant, j'ai acheté quelque chose au Vigan. Bientôt, je suis le maire de Ganges. Bientôt. Nous, on est bloqué là sur ce championnat de France. On y est bloqué parce qu'on y est bien. Mais c'est vrai qu'on nous propose pas les opportunités il faudrait qu'on arrive à se battre nous-mêmes, en fait. Peut-être pour avoir l'opportunité de passer à l'échelon supérieur. C'est peut-être ça. Ou alors, faut vous battre contre vos enfants, peut-être, à terme, je ne sais pas. Mais là aussi, ça sera une carrière bien longue, en tout cas. Ouais. Non, mais on espère qu'il y aura des opportunités, hein. Il y en a eu, justement, régulièrement ces dernières années, des opportunités de se mettre en évidence, notamment, pourquoi pas du côté de l'ERC. On verra ça. On en saura bientôt plus, de toute façon. Johan, j'imagine. Oui, je pense qu'on va décider de notre programme autour du rallye du Var. On va avancer. Ça sortira, je pense, dans l'hiver, comme chaque année à peu près. On va savoir à peu près où on va. Bon, cool. On suivra tout cela avec beaucoup d'attention. On arrive à la toute fin de cette émission, Johan, et on va s'intéresser au classement déjà de ce Critérium des semaines, puisque c'était le sujet initial de cette émission. On rappelle la victoire d'Eric Camilly et Thibaut Delay devant votre deuxième place avec Benjamin. Johan, synonyme de titre. On va saluer la troisième place également d'Hugo Margaillan et de Mathieu Coppa qui en profitent pour remporter définitivement le trophée Michelin Rallye 2, ce qui leur confère le statut de champion de France classement promotion, aussi bien pilote que copilote. La cinquième place également de Raphaël Astier et de Denis Giraudet, alors qui permet à Raphaël Astier de remporter le championnat de France des rallyes d'Euromotrice. Pour Denis, il faudra attendre un petit peu. La deuxième position de Cédric Robert et de Mathieu Duval. Cédric qui a annoncé qu'il mettrait un terme à son aventure en championnat de France des rallyes. Et puis Grégory Fontalba qui a pris la troisième place. Et puis du côté du Michelin amateur également, la bagarre a été âprement disputé avec la victoire de Florent Pueyo et de Timothée Diné devant Anthony Ardin et Rémi Boyer. Et Julien Casal et Pierre Delorme terminent troisième. La finale, ça sera du côté du rallye du Var avec notamment Patrick Ben ou encore Quentin Ribaud qui se disputeront cette dotation. Voilà pour ce retour sur le Critérium des semaines. Johan, quelques semaines encore d'attente avant ce rallye du Var justement. Rendez-vous qui va compter pour du beurre entre guillemets, mais sur lequel j'imagine, compte bien terminer la saison comme il se doit. Ouais, on va essayer forcément de s'appliquer et puis ça sera un moment forcément un peu émotif parce que c'est vrai que Cédric Robert a annoncé sa fin de carrière là. Quelle carrière il a eu Cédric, ça a quand même été quelqu'un qu'on a souvent croisé en compétition. Dans les Super 16, les S2000, et puis la Rallye 2, sur ces dernières années, ça a été une belle référence pour nous pendant de nombreuses années. Un pilote très rapide, très sympa. C'est une page du championnat de France qui se tourne là, avec l'arrêt d'une personnalité comme lui. Il va forcément nous manquer et ça fait bizarre. Je trouve que ça fait bizarre parce que moi j'ai l'impression d'avoir démarré le rallye avec Cédric Robert et je m'étais dit que j'allais mourir avec Cédric Robert, mais finalement il va arrêter avant que je meure. Enfin j'espère parce que remarque c'est encore possible, il reste le Var. Oui, alors j'allais te dire vu que t'es parti pour une semaine d'escalade, fais gaffe à où tu crochettes quand même, on sait jamais. ça peut mal se passer. Mais c'est clair, ça sera un moment assez émouvant en tout cas ce rallye du Var et bien sûr je vous en dis pas plus, mais il y aura une pléiade d'hommages évidemment pour Cédric. Vous vous doutez bien que l'on marquera le coup comme il se doit. Est-ce que l'on peut dire, Johan, que ce rallye du Var sera peut-être celui des adieux avec Citroën ou pas encore? Alors, ça sera pas les adieux avec Citroën parce que Citroën ils seront toujours passionnés par la course auto. Enfin, nous on voit les adieux avec toi, je veux dire, les adieux avec toi, bien sûr. La marque, oui, elle va s'arrêter en compétition, mais les gens de la marque restent dans le milieu, donc en fait, on aura toujours une part de Citroën avec nous chez Lancia. Les personnes seront les mêmes, c'est le groupe Stellantis Motorsport maintenant et c'est toute l'équipe Citroën de l'époque qui est là-bas. Donc la marque elle va s'arrêter, on va plus voir Citroën en rallye de manière officielle engagée. Il y aura toujours des C3 qui vont rouler, mais c'est vrai que c'est quand même une autre page qui se tourne aussi avec ce retrait de ce constructeur là. Ça va faire bizarre. On a démarré quasiment avec eux en 2003, on gagne la Coupe Saxo
junior avec eux. On fait notre premier volant, notre premier contrat officiel avec la C2 Super 1600 avec eux. Et c'est le Freck qui nous fait signer notre premier contrat d'usine, on va dire, à 19 ans. Ensuite, on enchaîne un peu les saisons. On a toujours retrouvé la marque au chevron. Et c'est celle-là qui nous a, en tout cas, dévoilé les premiers. Et donc, c'est à cette marque-là qu'on doit le plus, on va dire, de ce qu'on est aujourd'hui. On apprend avec eux, et je pense notamment aujourd'hui à Didier Clément, qui est un des derniers, on va dire, Citroën Sport, Citroën Racing, qui a connu toutes les époques Loeb et les époques d'après Loeb. Donc c'est une marque qui nous a beaucoup marqué, qui nous a beaucoup fait grandir, qui nous a beaucoup appris et à qui on doit beaucoup. Bon, le livre ne se referme pas, mais un chapitre se refermera. Voilà, du côté du rallye du Var, on va dire ça comme ça, et l'histoire continuera de s'écrire dans une autre langue, avec une autre histoire aussi. Elle sera, j'imagine, évidemment très sympa. Merci beaucoup en tout cas, Johan, d'avoir été à nos côtés ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous le rappelle, la soirée du CFR se poursuit puisqu'on se donnera rendez-vous à partir de 21h sur Canal+ Sport 360 pour découvrir Rally Club. 52 minutes avec Guénaël Longy, notamment pour tout revivre de ce Critérium des Cévennes. Et puis quant à On refait le CFR, on va se donner rendez-vous une dernière fois cette saison. Ça sera le jeudi 4 décembre 2025 très précisément. Et cette fois-ci, on sera après le rallye du Var, dernière manche de la saison qui se déroulera du 27 au 29 novembre, on vous le rappelle. Et puis une petite parenthèse également pour parler du championnat de France des rallyes terre, puisque pour celles et ceux qui suivent la discipline, on se donnera rendez-vous le week-end prochain, les 8 et 9 novembre pour le rallye terre de Vaucluse, dernière manche de la saison. Merci à toutes et tous, merci beaucoup Johan, et puis on se dit rendez-vous au Var. Allez, à bientôt.